Shabbat Shalom mes amis. J'espère que vous allez vraiment tous bien et que pour la plupart d'entre vous, certainement que le déconfinement aura lieu et que vous pourrez retrouver entre guillemets une vie un peu normale. Nous sommes heureux de nous retrouver et je tiens à saluer tous ceux qui nous rejoignent sur LBTL TV et de partager ces moments uniques en leur genre et extraordinaires pour l'étude de la Torah, de la Bible et de notre Messie Yeshua. Je tiens à vous bénir, vous tous qui vous êtes abonnés, vous tous qui nous suivez de près ou de loin, et cela nous encourage vraiment à persévérer dans cette voie et dans cette forme d'enseignement. Merci de vos encouragements, de vos soutiens, qu'ils soient par la prière, par vos SMS, vos emails et autres. Ceci est véritablement quelque chose de positif pour nous et nous encourage vraiment, vraiment dans le Seigneur à persévérer. Alors soyez remerciés. Que tous ceux qui nous voient et nous regardent, eh bien, soyez bénis au travers de ce que nous faisons, au travers de cette étude, car c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et je vous invite à entrer maintenant dans ce temps de Shabbat avec une profondeur du cœur. Comme toujours, vous me direz, évidemment. Mais l'étude du cœur et par le cœur est fondamentale. Alors, en ce qui me concerne, aujourd'hui, dans le cadre de notre étude, nous allons faire suite à l'enseignement que nous avions vu la dernière fois et qui était axé sur le pardon de Dieu, comment Dieu pardonne, etc. Et vous avez été nombreux à regarder cette vidéo et j'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. Nous allons maintenant entrer, comme je l'avais dit, il y aura 3, peut-être 4 parties. Eh bien, euh, continuer. On va continuer dans l'effort de l'étude de la Torah. Alors il fait suite concernant ce terme qui est le mystère du pardon. Et nous allons découvrir les profondeurs de ce pardon. Alors, dans cette partie de l'étude, euh, nous allons aborder des points qui sont extraordinaires, mystérieux, et en même temps qui vont donner une lumière et un éclairage. Et je suis convaincu, persuadé que peu connaissent finalement cet ensemble. Nous aurons certainement l'occasion, dans une troisième étude, de voir véritablement à la lumière du Messie. Oh, ça va être un moment inoubliable, le pardon de Dieu accompli dans le Messie Yeshua. Et ceci nous donnera certainement une compréhension, mais une nouvelle relation avec Dieu. Et un nouvel amour. Et c'est très important de redécouvrir son premier amour. Hein. Pas simplement de s'habituer et d'être routinier, de l'oublier en quelque sorte, mais de revenir à quelque chose qui redevient intense en soi. Alors mes bien-aimés, nous allons voir et découvrir toujours, mais de manière un peu cachée, le Messie Yeshua, et progressivement qui sera révélé, dévoilé. Cette étude est autant pour notre peuple Israël, à vous amis juifs, si vous avez l'occasion de regarder, eh bien, essayez d'approfondir vos connaissances de la Torah, pas seulement ceux de nos maîtres et de nos sages, mais de la Torah elle-même, et des Nevi'im. Et je crois que c'est très important, parce qu'il y a des choses extraordinaires et qui ne sont pas toujours abordées. Et je vous invite vraiment à persévérer dans cette étude. Alors bien sûr, nous avons un long chemin à parcourir pour découvrir finalement un ensemble de choses
qui nous tient à cœur. Ce mystère accompli en Yeshua Mashiach est sans doute le mystère le plus important, voilé pour certains, incompris par d'autres, et donne toutes sortes de confusions. C'est pourquoi, pour pénétrer et dévoiler ce mystère, nous allons procéder vraiment étape par étape. Et ce sera vraiment progressif, mais accessible à un moment donné avec quelque chose qui sera un tout. Notre étude aujourd'hui, elle va porter sur le sens et le rôle du Kohen Agadol, et c'est très important parce que le Kohen Agadol, qui est le souverain sacrificateur, autrement dit, joue un rôle fondamental pour notre compréhension. Le Kohen Agadol est clé dans la Torah, mais également dans le peuple d'Israël et pour toutes les nations. Et c'est ce que nous verrons sans aucun doute. Dans un deuxième temps, nous le mettrons et le verrons à la lumière de l'œuvre de notre Messie Yeshua. Ce qui est fondamental, c'est de voir qu'il n'y a pas de coupure entre le Kohen Agadol et notre Kohen Agadol Yeshua. Et ceci va être notre cheminement. Et quelque chose d'extraordinaire. Nous le verrons donc à la lumière de notre Messie Yeshua. Alors tout d'abord, étant donné que beaucoup peut-être n'ont pas la compréhension ou ne connaissent pas particulièrement la méthodologie d'études juives au travers du Midrash et autres, il est important de définir un peu ce qu'il signifie pour le peuple juif, mais aussi pour la compréhension des nations. Donc nous allons définir ce qu'est un Kohen Agadol, son rôle, sa fonction. Même si c'est des choses que vous avez l'air de connaître, elles vont certainement vous surprendre. À un moment donné, vous serez certainement surpris dans le cadre du développement. Alors tout d'abord, il nous faut nous poser la question, qu'est-ce qu'un Kohen Agadol? Le mot Kohen signifie tout simplement dédié, dévoué. C'est celui qui sert Dieu, le Dieu d'Israël, dans la descendance d'Aaron. Il a pour tâche d'assurer le culte du temple, et auparavant c'était dans le Mishkan, les offrandes, les sacrifices, et il avait le rôle et la fonction de donner, d'accorder la bénédiction au peuple d'Israël. Il est chargé d'appliquer les lois de l'Éternel. Alors le Kohen, lui, est soumis à l'autorité du grand prêtre. Le Kohen, c'est le sacrificateur qui est juste en dessous du Kohen Agadol. Et il est soumis donc à l'autorité du grand prêtre, qui lui seul est habilité à rencontrer Dieu. C'est donc le Kohen Agadol qui a une fonction spécifique et unique que les autres ne peuvent pas avoir, ni dans le peuple, ni par amour, ni par élan, ni par zèle. Uniquement le Kohen Agadol avait cette fonction d'être habilité à rencontrer Dieu, et notamment lors de l'office de Yom Kippour, le jour de Yom Kippour. L'origine de cela se trouve bien entendu dans la Torah, au travers de l'histoire du Mishkan, etc. Donc le souverain sacrificateur, le Kohen Agadol, devait entrer une fois dans l'année uniquement, et c'est seulement lui qui pouvait entrer dans le Saint des Saints, afin de faire l'expiation pour le peuple, l'expiation des fautes, l'effacement du mal pour le peuple d'Israël, et de tout le mal qui avait été commis, afin d'entrer dans ce qui répare la faute que nous appelons le tikkun. Et nous verrons que ces notions vont devenir, pas dans cette étude, mais plus tard, fondamentales. Et je crois que c'est très important.
Donc il y a également à comprendre l'origine du mot prêtre. Hein, qu'est-ce qu'un prêtre? Qu'est-ce qu'un Kohen? Parce que prêtre, c'est Kohen. Dans la Torah, et donc le premier à être nommé en quelque sorte Kohen, parce que l'origine du mot Kohen, de ce terme important, fondamental, est dans la Torah, mais pas obligatoirement lorsque Aaron et ses fils ont été désignés, nommés par l'Éternel. Et c'est pourquoi ce Kohen, Agadol, est quelque chose de très important. Alors nous allons le trouver dans la Torah, dans le livre de Bereshit, parce que celui qui s'est appelé en premier Kohen, c'est Melchisédek. Alors pour beaucoup, ça engendre énormément de questions, c'est assez difficile à déchiffrer, c'est des interprétations parfois qui vont dans tous les sens et qui ne donnent pas obligatoirement la véritable signification, la profondeur dans le développement. Alors, l'apparition, la naissance de ce mot Kohen vient avec Melchisédek. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le premier à être nommé Kohen n'est pas Aaron et ses fils, mais Melchisédek. Et c'est là que nous allons maintenant entrer. Donc Melchisédek, il est également le roi de Chalem, et on le trouve, ce récit, dans le livre de Bereshit au chapitre 14 et au verset 18. Lorsqu'Abraham revient de guerre, et le roi de Chalem vient à sa rencontre et fait un certain nombre de choses qui sont hors du commun, véritablement. Et elle nous amène à comprendre qu'à partir de ce point, ça va engendrer énormément de choses. Donc il est le roi de Chalem. Alors Rachi, lui, l'identifie à Shem, le fils de Noach. Pour lui, il serait de la descendance de Shem. Mais nous devons dire, rien ne le prouve, rien ne le démontre, et en même temps, Melchisédek demeure le personnage mystérieux de ce passage et de ce récit. Peu de versets parlent dans le Tanakh, donc dans la Bible hébraïque, parlent de Melchisédek. On le trouve à quelques endroits, et notamment dans le psaume 110. Mais on le trouve davantage dans l'Alliance du Messie, et notamment dans le livre des Hébreux, des Ivrim. Et c'est clair qu'il y a là toute une explication qui est donnée, un parallèle. Et je crois que c'est très important parce que si nous voulons essayer de percer le mystère de Melchisédek, le roi de justice, la Torah nous dit qu'il était prêtre, mais la traduction dit Kohen. Il était un Kohen d'El Elyon, du Dieu très haut, le plus élevé, le Dieu qui est au-dessus. Il est de Chalem, donc de la ville de paix, mais pas au pluriel. Chalem, ville de paix, mais pas au pluriel. Ce qui fait que Melchisédek est Kohen, donc prêtre, à Jérusalem. Et c'est là maintenant que dans le psaume 110, que nous pouvons lire tout à fait, sans aucun problème, le psaume 110 nous amène justement à découvrir cette profondeur. Lorsque nous allons justement dans le psaume 110 et le verset 4. Sauf erreur, on peut lire à partir du verset 3. À toi le principat, au jour de ta puissance dans l'éclat de la sainteté du sein de l'aurore, comme la rosée que je t'ai donnée le jour. Le Seigneur l'a juré. Il ne le regrettera pas. Tu es prêtre, mais littéralement tu es Kohen, pour toujours, à la manière de Melchisédek. Extraordinaire.
Et à partir de ce moment-là, il est quelque chose que l'on ne peut pas voir dans la traduction française. Elle ne fait pas ressortir la profondeur de ce texte et son, son essence. Alors il est littéralement dit, dans ce psaume 110, Dieu, mais ce sont les 4 lettres du tétragramme. Ah, il ne s'agit pas de divinité, ni d'ange, ni quoi que ce soit. Il s'agit du tétragramme. Donc il porte les 4 lettres de Dieu, Yod, He, Vav, He. Iye, Asher, Iye. Celui qui est, celui qui sera, autrement dit celui qui demeure. Je serai qui je serai. C'est la traduction que l'on peut donner. Alors, ce Dieu qui est le tétragramme a fait un serment. Et il ne dédiera point, si on le traduit un peu mieux, tu es Cohen, tu es prêtre pour toujours, selon la manière, mais on peut aussi également traduire à cause de Melchisédek. Tu es prêtre pour toujours. Tu es Cohen pour toujours. À qui s'adresse cette parole de l'Éternel? Et tout le psaume 110 est messianique. Il ne fait aucun doute qu'il est question d'une prêtrise éternelle, de quelque chose d'intéressant, qui veut dire une prêtrise qui est hors du temps, qui ne concerne pas seulement l'univers et le monde physique dans son fonctionnement, mais qui a une autre dimension. Et c'est-à-dire qu'elle est non temporelle. Elle aurait été confiée à ce roi de Chalem. Dans l'apparence, on voit bien que c'est un personnage qui intervient, mais en même temps, il faut comprendre que derrière Melchisédek, il faut voir de qui parlent les 4 lettres du tétragramme, de celui qui n'est pas lié à la temporalité, mais qui est dans l'intemporalité, et qui est de toute éternité. Il s'agit du Mashiach, du Messie. Il s'agit réellement du Messie. Alors, un des aspects mystérieux de Melchisédek, sur lequel nous reviendrons à un moment donné, avec beaucoup plus de clarification, il nous est dit aussi, pour trouver quelques sources qui sont importantes et fondamentales, qui mentionnent ce roi, quasi inconnu, dont l'origine semble obscure. Alors dans les manuscrits de la mer Morte, donc à Qumran, il y a 2 personnages qui sont opposés. Dans les écrits de Qumran qui ont été découverts, il est mentionné ceci. Il y a 2 personnages opposés, Melchisédek, le roi de justice, et Melchi Recha, le roi de l'impiété. On a l'impression que c'est presque identique, mais les fonctions ne sont pas les mêmes. Il y a un roi de justice et d'un autre un roi de l'impiété. Oh là là. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il représente l'opposition entre les forces du bien et du mal, entre le monde d'en haut, le monde d'en bas, entre les forces qui s'affrontent pour le monde à venir, le Olam Haba, pour le monde futur, pour le posséder. Et la question qui va se poser derrière, c'est mais qui régnera finalement en tant que roi? Est-ce le bien ou est-ce le mal? Mais pas les deux. Il y aura bel et bien quelque chose qui sera séparé et qui dominera l'univers tout entier, visible et invisible, soit par la justice, soit par l'impiété. Et ceci est extraordinaire parce que ça nous met en rapport avec la fin des temps, par rapport au combat final dont il est parlé abondamment dans le Tanakh, dans la Bible, mais également dans toute l'alliance du Mashiach.
et notamment dans le livre de la Révélation, dans le livre de Daniel, dans le livre du prophète Ézéchiel, et ainsi que d'autres. Mais pour citer les principaux, eh bien, nous voyons qu'il y a bien quelque chose qui va aboutir à un règne de justice, de paix. Et celui qui le mènera sera le Messie. Alors, ceci nous amène maintenant à comprendre que il y a ce mystère que nous voulons percer quand même. Melchisédek, nous devons bien le comprendre, cumule deux fonctions qui peuvent surprendre. Tout d'abord, il est roi et en même temps il est Cohen. Le roi David, par exemple, était roi et prophète, mais il n'était pas Cohen. Ah. Ouh. Et c'est important d'apporter cette petite nuance, même si elle ne semble pas particulièrement significative. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'à cette époque, donc de Bereshit 14, il n'y avait pas d'institution pour établir des Kohanim. Et ce passage mystérieux de Genèse 14-18 nous amène à comprendre que c'est Melchisédek qui fit apporter du pain, du vin, et plus étrange, bénit Abraham. Et après cette bénédiction, Abraham va donner son maaser. C'est-à-dire, il y a donc une reconnaissance, mais nous savons que tout ceci qui se rapporte à ces mentions que je viens de faire nous conduisent à réaliser qu'elles sont des bases d'alliance, mais que la bénédiction qui est accordée est étrange, parce qu'elle n'est pas explicite dans la formulation. Comment a-t-il béni Abraham? Comment lui a-t-il transmis quelque chose? À lui et à sa descendance. Oh, c'est là que réside en quelque sorte une infime partie du mystère. Mais si nous voulons y apporter une compréhension et davantage de cohérence, eh bien nous devons tout d'abord approfondir l'étude de ce personnage mystérieux. Melchisédek est donc un roi de justice avant tout. Et il est écrit dans le psaume 110 et au verset 1, Neum Adonai, mais ce n'est pas Seigneur ou Éternel et autres. Il est écrit Neum, Yod, He, Vav, He, les 4 lettres du tétragramme. Neum Adonai l'a donné. Et ceci, si on veut le traduire, il dit les 4 lettres du tétragramme à mon Seigneur. Ah. Alors il était écrit, je le relis sans le traduire obligatoirement, je vais y revenir. Neum Adonai l'a donné, Sev limini ad asit, Oyebecha adom mater uzecha ishlach. Adonai mitzion rede bekerev uyebecha amecha nedav et bayom elecha beadechei kodesh merechem mishechach lecha tal yaledutecha nisba Adonai velo yinachem ata Kohen. Melchisédek. Oh, excusez-moi. Ata Kohen leolam al diverati. Melchisédek est important. Alors, la suite nous donne ceci. Melchisédek Adonai al yeminecha maratz beyom apo melachim. Alors la traduction, c'est du Seigneur, mais les 4 lettres du tétragramme, à mon Seigneur l'a donné,
les 4 lettres du tétragramme à mon Seigneur, qui ne sont pas les 4 lettres du tétragramme. Siège à ma droite, que je fasse de tes ennemis l'escabeau de tes pieds, que le Seigneur étende la puissance de ton sceptre. Quel sceptre? La puissance de ton sceptre. Et qui possède le sceptre? Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est volontaire le jour où paraît ta force avec une sainte splendeur. Du lieu où naît l'aurore, ou comme la rosée est née de l'aurore, on peut aussi le traduire ainsi. Le Seigneur l'a juré, donc le Seigneur, c'est les 4 lettres du tétragramme encore une fois, ne s'en repentira pas. Tu es Kohen pour toujours. Et pour toujours, c'est Léolam. Il ne s'agit pas de quelque chose qui est interrompu. Ce qui veut dire que c'est pas du tout lié à la temporalité. Ça veut dire sans coupure, sans interruption, continuelle, éternelle, sans cessation d'existence dans le temps. Donc ce qui est permanent. Et ceci exclut tout aspect de temporalité, de mort, de limitation, etc. L'éolam, c'est l'éolam, pour toujours. Quand on parle du olam haba, on parle bien de quelque chose qui est dans une existence continuelle, qu'on le veuille ou pas. Il y a un monde futur. Melchisédek, maintenant, nous amène à comprendre qu'il incarne ces 2 fonctions, qu'il est le roi de justice de Shalem et qu'il incarne également une prêtrise sous le nom de Cohen qui est éternelle, et ceci se réalisera dans un royaume de paix et de justice qui sera non pas Jérusalem au singulier, mais là le mystère commence à s'ouvrir parce qu'il se trouve dans la forme plurielle de Yerushalayim. Ou est-ce que ceci veut dire qu'il y aurait 2 personnages? Est-ce que ceci veut dire qu'il y aurait l'existence visible, physique, mais également la dimension spirituelle, dans le monde d'en haut? Oh, est-ce que Yerushalayim ne désigne pas à elle seule quelque chose que nous connaissons et que nous formulons dans nos prières de l'Amida, que la Jérusalem d'en haut descende dans la Jérusalem d'en bas, afin d'assurer l'accomplissement, au travers du Tsémar et de la corne de David? N'avons-nous pas cette compréhension? Et évidemment que oui. Et je crois que c'est très important parce qu'il nous est dit qu'il y aura ce roi de justice que nous pouvons voir au travers de Melchisédek, qui est dans uniquement cet univers, cette dimension, mais que plus tard, Jérusalem ne sera pas au singulier, mais pluriel. Oh, bien-aimé, entrez dans cette profondeur de pensée, parce qu'il y a celle d'en haut, celle d'en bas. Il nous est dit que Melchisédek est Cohen, et que Dieu l'a nommé Cohen, que les 4 lettres du tétragramme l'ont fait Cohen pour toujours. Il ne s'agit pas d'une transmission qui aurait été faite par un homme ou par quelqu'un d'autre, d'une autorité. Et là, la gloire de Dieu, c'est de nous montrer que c'est lui-même, les 4 lettres du tétragramme, qui a fait de Melchisédek un Cohen, pour toujours. Et ça, bien aimé, c'est une révolution de compréhension. Parallèlement, nous devons comprendre que s'il y a cette réalité dans le monde
physique. Les 4 lettres du tétragramme ne parlaient pas spécifiquement que de Melchisédek, mais qu'il était question du Mashiach encore dans les cieux, dans la Jérusalem d'en haut. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que Yeshua Mashiach sera le Kohen Agadol. Il sera le Meler Haolam, un roi éternel. Alors il faut comprendre qu'avant la royauté, il y a la sacrificature, autrement dit le sacerdoce. L'alliance qu'a conclue Melchisédek avec Abraham est scellée par 3 choses, le pain, le vin. Il donne sa bénédiction, il bénit. Ça c'est étrange. Et troisièmement, en réponse à cela, Abraham lui donne le maaser de tous ses biens, qu'on appelle communément une dîme. Melchisédek est identifié à ce moment-là au Mashiach, au Messie. Celui qui est né et engendré de toute éternité, tel qu'on le voit dans le passage de Bereshit, où le souffle planait à la surface des eaux, et le souffle nous dit, notre tradition, que c'était l'esprit de Mashiach. Qu'avant que tout ne soit, il était. Que Mashiach était. Le Tanakh nous révèle et dévoile les secrets et les mystères de notre Messie, du Mashiach. Et pour comprendre ce qui a été dit, et juste avant de percer, d'aller un peu plus loin, j'aimerais développer quelques notions, même si elles semblent un peu s'éloigner apparemment, afin de mieux y revenir, parce qu'elle va nous donner un plus dans la compréhension, dans la profondeur, dans l'analyse et dans la pensée. Parce qu'après, elle va se relier aux autres points. Et il est un fait indéniable que ceci ne pourra pas être du tout malmené, ni contesté, ni autre. Et je crois que c'est très important. Alors, il nous faut comprendre quelque chose de fondamental. Si nous lisons dans le psaume 2 et le verset 6 qui nous met en lien indirect, c'est vrai, avec Melchisédek, mais nous allons comprendre quelque chose. Ani narsati malechi al Tzion, ar katsi, asapera el chok Adonai, amar elai bni, ata ani ayom yeliditi icha. Alors, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit « moi »,« ani »,« moi ». Et littéralement, c'est les 4 lettres. Les 4 lettres du tétragramme qui dit « j'ai sacré », donc j'ai oint. Et oint veut dire Mashiach. J'ai sacré et j'ai oint le Messie. Et donc j'ai fait quelque chose d'important. J'ai sacré un oint. J'ai sacré, nommé un Messie. J'ai établi un Messie. Alors j'ai sacré un Messie, mon roi, sur Tzion, la montagne où est le nom de l'Éternel, la montagne où a été dressé le temple,
le lieu du rassemblement même final, le lieu où il s'est passé tellement de choses et qui est tellement importante. Alors moi, j'ai sacré mon roi sur Tsion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. Le Seigneur égale le tétragramme, littéralement. Le Seigneur, c'est pas Adonai qu'il faut traduire. C'est les 4 lettres du tétragramme, encore une fois. Yod, He, Vav, He. M'a dit. Oh, vous entendez là, mes bien-aimés? Les 4 lettres du tétragramme m'a dit. Tu es mon fils. Alors je suis littéral. Qui, toi, Atta. Alors, je reprends. Tu es mon fils. Qui, toi, Atta, Ani, moi, les 4 lettres du tétragramme. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Oh. On le relit. Tellement extraordinaire. Tellement merveilleux. Tellement de choses à garder dans son cœur précieusement. Le Seigneur, je le traduis comme ça, m'a dit, tu es mon fils, toi, moi, aujourd'hui je t'ai engendré. Oh là 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 là. Si vous voulez, vous pouvez même dire toi et moi. Mais toi, moi, mais qui est toi? Qui est Atta? Qui appelle-t-il tu es mon fils, le roi David? Aujourd'hui je t'ai engendré. Quand David a-t-il été engendré? Ayom, dans le temps du présent, du verbe être, Ié, Hacher, Ié, oh là 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 là. Bien-aimé, se rencontrer dans ce carrefour extraordinaire de la révélation de Dieu nous amène à quelque chose de merveilleux. Dans le verset 12, il nous est dit Naseku, bar pen, yenap, vetovdu, derer ki ivar ki meatapo asrekal, josebo. Embrassez le Fils, de peur qu'il ne soit en colère et que vous périssiez en chemin, car sa colère brûlante peut s'enflammer. Heureux, Ashrei, heureux, tous ceux qui se réfugient en lui. Embrassez le Fils. Quelle expression mystérieuse. Quelque chose qui n'a pas son pareil. De peur qu'il ne soit en colère. Et parallèlement, nous voyons qu'il est dit heureux, Ashrei, tous ceux qui trouvent refuge en lui. Non dans une tradition, non dans une culture, non dans une religion, non dans une philosophie, mais qui se retrouvent en lui, le Fils. Ah, magnifique, extraordinaire. Quelle gloire, mes bien-aimés, mais quelle gloire! Tellement de gens passent à côté parce qu'ils ne sont pas dans l'analyse du cœur, dans l'étude du cœur et qu'ils sont que cérébral, oublieux, distraits, vagabonds dans leurs pensées. Oh. Revenez, étudiez avec le cœur, laissez pénétrer ces paroles
en vous. Et ce sera extraordinaire. Alors, il est sans doute pas utile ici de rappeler que le psaume 2 est le plus messianique des psaumes. Bon, enfin, l'un des plus messianiques. Mais il y a quand même deux choses à dire, et ceci constituera en quelque sorte ma pensée, mais également ma première base de conclusion. Et on va s'acheminer. C'est vrai que ce sera un peu court parce que je ne veux pas non plus, comprenant que parfois, au travers d'un écran, d'une vidéo, ça fasse un peu long. Donc, je fais en sorte que ce ne soit pas trop dense et lourd pour que vous puissiez véritablement garder l'essentiel dans votre cœur et que nous avons le temps de cheminer. L'étude est un chemin qui conduit à la connaissance de Dieu et de son Messie, de son loin, qui a été nommé à Tzion, engendré dans le Hayom. Et c'est pourquoi, bien-aimés, dans ces deux choses à dire, par rapport à cela, c'est que le tétragramme va sacrer, autrement dit oindre un roi. Alors, dans le plan physique et historique, nous pourrions voir l'image de Shmuel qui va oindre David en tant que roi. Un roi qui est choisi selon le cœur de Dieu. C'est théoriquement ce que nous pouvons, en quelque sorte, visualiser. Mais ici, il ne s'agit pas de ce fait. Nous devons garder à l'esprit que c'est ce qui est en haut qui se reproduit dans le monde d'en bas. Phénoménal. Nous avons bien vu que c'est bel et bien le tétragramme, Ié Hachérié, qui marque tous les temps. Et Ayom, un temps précis. Le Messie est né. Mais les 4 lettres du tétragramme, qu'y a-t-il au moins en réalité? Et quand et comment et voir pourquoi il a sacré sur Tzion un Messie roi. Extraordinaire. Dont la racine de ce règne de justice dans le nom de Yachar, c'est la racine Yachar, droiture, équité, justice. Il a fait un Messie et un roi. Épaississons un peu la chose dans Proverbes, au chapitre, autrement dit Michelet, au chapitre 30 et au verset 4, il nous est dit Mi Allah shamayim veyichad mi asob ruach bechapenav mi tzachar mayim. Un peu plus loin, Ma shemo ou ma shem beno kitada. Alors la traduction, elle nous dit qui est monté aux cieux, littéralement. Il nous est dit et il est descendu. Qui est monté en cieux et il en est descendu. On voit ce lien. Quelque chose d'incomparable, d'inimaginable dans la logique intellectuelle humaine. Ce n'est pas existant. Beaucoup se moqueraient en disant vous êtes dans l'imaginaire, c'est bien, vous rêvez, vous croyez que bon, il y a un autre monde.
Continuons. Qui a rassemblé le souffle dans le creux de ses mains? Quoi? Qui? Mamie. Quoi? Qui? Son nom. Et quoi? Qui? Le nom de son fils. Quoi? Qui? Le nom de son fils. S'il s'agissait réellement du roi David, ou de Shlomo, qui incarne également ce règne de paix et de justice, eh bien, il aurait dit, non pas qui, quoi, mais il aurait dit, David, tu es mon fils, tu as le nom de bien-aimé. Mais ce n'est pas le cas. Quoi qui? Et quoi qui le nom de son fils? Quoi qui le nom? Et quoi qui le nom de son fils? C'est une chose extraordinaire. Retraduit, reformulé. On dira quel est son nom, mais également, il nous faut faire attention à cela, pas quel est, mais quel sera le nom de son fils. Ça change tout, bien-aimé. Tout le mystère qui était épais se dévoile magistralement. Quel sera le nom de son fils? Autrement dit, il y a quelque chose qui m'a un peu travaillé. Nos rabbinim et un ensemble de personnes donnent des noms comme Menachem, etc., mais qui ne sont pas des vrais noms, qui ne sont pas des shémotes, des noms. Qui ne sont pas des identités. Mais là, il est bel et bien question de parler d'une identité, Shem. C'est extraordinaire, bien-aimé. J'aimerais tellement vous communiquer, vous transmettre cette passion, cet amour de l'étude et de la recherche. Alors peut-être que parfois je formule mal ou autre, mais j'aimerais tellement vous communiquer cette richesse et vous amener à sortir de vos pensées habituelles, de vos pensées déjà forgées, déjà qui a façonné les choses. Laissez-vous transformer dans les pensées. Laissez pénétrer le souffle d'en haut, dans votre cœur, et insuffler un renouvellement de pensée dans votre intelligence. N'ayez pas une intelligence essoufflée, barbante, qui ne fait que redire et des veines redites et de redire les mêmes choses et se figer sur des points que l'on établit pour être indéracinables. Laissez le souffle divin entrer, pénétrer tout votre être. Extraordinaire. C'est une adoration à Dieu. C'est une élévation de notre cœur pour Dieu. Bien-aimé, entendez, laissez résonner, recevez. Cette transmission ne peut pas être intellectuelle, elle ne peut passer que par le cœur qui s'ouvre à la révélation de sa connaissance. Et elle nous transforme. Elle nous donne une joie dans la tefila, dans la prière, et un but. Alors, si nous voulons juste aller un petit peu plus loin, nous devons comprendre qu'il s'agit bien du nom du Messie dont il est question, que le Messie a un nom, qu'il n'est pas seulement une fonction Mashiach, un roi sacré sur la montagne, mais que ce roi a un nom qui n'est pas encore dévoilé, mais qui le sera. Quel sera le nom du Fils? Mais
encore plus de son Fils. Oh là 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 là. C'est extraordinaire, extraordinaire, parce que c'est exactement là où nous allons nous diriger. Quand nous allons revenir à Melchisédek, où nous allons dévoiler ça. Et ça va être, j'ose le dire ainsi, un feu d'artifice spirituel. Et je souhaite vraiment qu'il le soit dans votre cœur à ce moment-là. Alors le Messie, oint de l'Éternel, il est le fils de David, Mashiach ben David. Oh là 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 là, amis juifs. Vous ne voyez pas? N'entendez-vous pas les paroles du Tanakh? Et tous ceux qui sont les gentils des nations, n'entendez-vous pas toute cette relation, ce lien avec le peuple, avec l'histoire d'Israël? Non quelque chose qui s'est déconnecté, voulant se développer, créer une religion supérieure de salut, de rédemption et de vérité, mais de revenir à ce qui forme la rédemption. Et non établir des doctrines. Réfléchissez, bien-aimés, sans animosité, sans quoi que ce soit. Alors, si nous voulons analyser davantage, entrons maintenant dans cette deuxième notion que nous trouvons dans ce que nous avons lu. Il est dit, je t'ai engendré, Ayom. Ce jour, je t'ai engendré. Alors c'est ce que nous appelons en hébreu les engendrements toldot, alors que je ne vais pas totalement développer maintenant. Je vais le faire dans le cadre d'une étude complémentaire parce que c'est un très long sujet. Mais il va vous aider et il va certainement façonner une pensée en vous différente. Donc dans une prochaine vidéo, la semaine prochaine, avant la continuité de notre étude, je ferai en sorte qu'il y ait cette étude des engendrements, où vous verrez des choses extraordinaires. Je le dis comme cela parce que c'est vrai. Parce que c'est véritablement une révélation d'un mystère que seuls les mots, les lettres de la Torah, dans les cris de Dieu, peuvent nous toucher. Donc les engendrements toldot nous amènent à voir que tout, ça va être le lien, où tout va converger pour percer le mystère du Mashiach et lui donner toutes les explications et les fonctions, mais aussi le nom. Oh. Et c'est là que nous avons une cohérence dans l'interprétation et non simplement des notions ou pêle-mêle mélangées, mais quelque chose qui est construit de toute éternité par Dieu. Alors, les engendrements toldot, il y a tellement de choses à dire. Et je vais juste l'introduire pour orienter, mais c'est là que nous conclurons la prochaine étude sur les engendrements qui viendront juste avant la continuité de notre étude, sur lequel nous reviendrons de Melchisédek à Yeshua Mashiach.
Toldot, les engendrements, signifient l'histoire de l'homme. Alors, il faut comprendre que derrière le mot homme, en français, on ne peut pas le capter, mais dans le Tanakh, dans la Torah, dans Bereshit, il y a deux termes pour définir homme. Ah, il y a l'Adam, de Adama, et l'homme qui est appelé Ish. Oh, attendez, mais je croyais que c'était la même chose, on est Adam. Non, il y a deux noms distincts. Adam, de Adama, et Ish, qui se complètent à Isha. Oh là 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 là. L'homme et la femme, l'humanité réunie. Mais ce sont des dimensions. Alors, il nous faut comprendre aussi derrière que ce sont les engendrements. Ce qui veut dire que c'est aussi l'histoire de l'homme. Et il nous est dit dans un midrash quelque chose d'intéressant, que le nom du Messie préexiste à l'histoire des hommes. Oh, vous entendez qu'il y a dans le midrash, dans les commentaires, cette notion que le nom du Messie a préexisté à l'histoire des hommes. Le nom qui est donné au Mashiach, c'est le Fils de l'homme. Et il est mentionné au minimum 13 fois, dans le Tanakh uniquement, sans l'alliance du Mashiach. Le Fils de l'homme. N'y a-t-il pas quelqu'un qui s'est appelé comme cela et qui ne disait pas obligatoirement ce que tout le monde dit et qui, malheureusement, est tombé un peu dans les oubliettes? Le Fils de l'homme n'a pas opposé sa tête. Quand il dit le Fils de l'homme, il fait allusion à quoi? Je pourrais vous donner des réponses et des pistes, c'est ce que nous verrons un peu plus loin. Mais le but, c'est de cheminer en comprenant que le Mashiach est lié aussi à une histoire qui se développe, se déroule sous nos yeux. C'est de réaliser que le nom du Fils de l'homme est déjà là, bien avant le début de l'histoire de l'homme. Il était préexistant, en forme. Il était avant. Le modèle de l'homme d'en bas, qui aurait dû être l'Adam uniquement, était déjà en haut, avec un homme. Tout ce que nous avons vu se rejoint, se relie. Et vous le verrez au fur et à mesure que ce n'est pas fantaisiste, mais bel et bien quelque chose qui se rattache à un fil qui vient de Dieu et nous conduit dans toute l'histoire de la révélation pour connaître le nom du Fils. Il était là bien avant le début de l'histoire de l'homme, qui sont, quand on parle de l'histoire de l'homme, ils sont appelés les engendrements. Bien-aimés, je pourrais vraiment vous conduire beaucoup plus loin, mais si je devais entrer dans la continuité de notre étude sur les engendrements, je bâclerais un peu. C'est pourquoi j'ai préféré faire une deuxième vidéo sur le thème et le sujet des Toldot, tel que nous venons de le voir, qui constitue à peine une forme d'introduction, de façon à découvrir ces profondeurs, ces merveilles, que nous trouvons comme des perles précieuses dans la Torah. Bien-aimés,
Il ne s'agit pas de croire et de savoir des choses, mais il nous faut être reliés à ce qui constitue le développement de l'histoire dans les tolédotes, dans les engendrements, et qui vont nous mener jusqu'à la connaissance du règne de Mashiach. Et quand nous reprendrons sur le thème de Melchisédek, où seront dévoilés les mystères, feu d'artifice, je ne peux que vous encourager à chercher, que vous encourager à prier. Cherchez Yeshua. Cherchez qui est ce nom. Ne cherchez pas dans les écrits humains, uniquement dans les commentaires humains. Cherchez-le avec votre cœur, avec votre âme et de toute votre force. Et vous ferez une expérience surnaturelle. Une expérience qui va au-delà de l'émotion humaine, mais qui devient une émotion spirituelle profonde, qui transforme notre cœur et notre âme, notre vie tout entière. Connaître le Fils. Connaître le nom. Mamie, quoi? Qui? Cheminez. Connaissez votre Dieu. Vous tous qui êtes des nations, connaissez Dieu. Je conclus avec cette parole de notre Messie Yeshua. Or, la vie éternelle, regardez bien, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et ensuite celui que tu as envoyé. La vie éternelle, qui se situe dans ce règne du Messie, dans l'œuvre accomplie du Messie, de ce que les prophètes ont annoncé, nous amène à réaliser que c'est quelque chose qui nous fait rentrer dans ce qui ne s'interrompt pas dans l'existence, qu'il n'y a pas de principe de mort. La coupure, la rupture, dans le lien entre le haut et le bas, entre le temps de Dieu et le temps des hommes, eh bien cette coupure peut signifier tout simplement mort. Parce qu'elle a enlevé l'Aleph. Le principe vital de ce qui constitue la réalité, le vrai, l'existence, émet. Et c'est là, bien-aimés, que tout peut changer pour vous aujourd'hui, Ayom, que tout peut se transformer. Et je vous encourage, au travers de ma prière de bénédiction, à découvrir cela et à le voir avec les yeux de votre cœur. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde, qu'il vous accorde sa paix, sa bracha, sa bénédiction, tous les jours de votre vie. Marchez avec lui. Soyez en lui, et vous ne serez jamais déçus. Vous ne serez jamais seul, mais accompagné, comme nous l'avons lu dans le Derer, dans le chemin, la voie qu'il a ouverte, qui n'est pas une religion, mais une vie réelle, une marche, une obéissance, mais aussi une connaissance de Dieu.
Bien-aimés, que Dieu vous garde et que le Messie se révèle à vous, à chacun, dans son vrai nom, pas dans un faux nom. Nous ne voulons pas de faux Messie, inventés, dénaturés, où on lui a ôté parfois son identité hébraïque. Nous voulons un vrai Messie, le vrai Messie du Tanakh de la Bible. Que Dieu vous bénisse. Toda Rabba. Amen. Shabbat Shalom.